Un appui sur Zrid, Hoffman, Simeon. On est en train de gratter cette rondelle avec les Zougois qui parviennent à ouvrir le score. Dario Simeon qui fait preuve d'abnégation, qui gratte cette rondelle devant le portier Pounenov. C'est parvient à la glisser entre ses jambes. Ça n'est pas des plus académiques, mais c'est diablement efficace pour les Falzou qui prend l'avantage dans cette partie. On va revoir tout cela, la défense, ils étaient 3, les Emmentalois, même 4 devant leur portier. On revoit tout cela avec ce puck qui n'est pas dégagé. Simeon qui se fait un plaisir sous le regard. Schlumpf. Avec un peu de réussite, il a pu jouer à la bleue, la déviation et l'égalisation. Harry Pessonen, le Finlandais dans tous les bons coups ce soir dans ce début de rencontre. Est-ce qu'il a pu toucher cette rondelle? On le disait, Di Domenico avec un peu de réussite. Il a pu transiter à la ligne bleue avec ce lancer du poignet de la part du Gna. Et Harry Pessonen qui fait le job. C'est un défenseur zougois qui dévie à notre avis. Pessonen avec la montée, la frappe. C'est remarquable ce qu'il a fait Schilt. Le coup d'œil d'Harry Pessonen, Schilt qui a senti le bon coup, il a pu accélérer, frapper dans la foulée. Et Genoni très haut sur ses appuis qui concède un deuxième but ce soir. On va dire qu'il n'est pas aidé par sa défense, mais sa position, en tout cas sur le direct, nous semblait quelque peu douteuse. Pessonen, Schilt et Genoni qui restent. Ce sont les Zougois qui ont pu s'emparer de la rondelle avec un goal favorable. La frappe et le but en infériorité numérique. Le Suédois Klingberg qui parvient à lever cette rondelle et à égaliser pour le Falzug qui n'en demandait pas tant. Après 26 secondes, c'est Albrecht, le 28 et non pas le 48. Qui a pu glisser cette rondelle, c'est lui qui est à l'origine. On avait cru que c'était Klingberg qui avait suivi, mais non, c'est Albrecht. Yannick Lennart Albrecht qui peut toucher Maxwell. La déviation et le but. La déviation de Raphaël Quenen devant Genoni, étrangement seul. Quenen dans la circonstance. Et une nouvelle fois, un but peu académique. Les Emmentarois reprennent une longueur avec une frappe, ou plutôt un lancer en avant qui semblait anodin, de Blazer qui se retourne. La rondelle perdue à la relance du côté zougois par Alatalo. Et Konen qui jouait la carotte. De nouveau, Genoni au dernier instants. McIntyre, le centre-tir, l'égalisation. Il a fait tout juste McIntyre, le coup d'œil à 1 minute 25 de la deuxième sirène. Est-ce que cette frappe a été déviée? On va revoir tout cela. Le but semble être accordé à McIntyre. Ouverture de Lindberg. est difficile sous cet angle de se faire un avis. On le verra mieux avec cette caméra. C'est le malheureux défenseur Emmentalo qui la met au fond. En l'occurrence Schmutz. Polonno, Di Domenico, la frappe, c'est le rebond, le poteau. Et cette fois-ci, Monsieur Pessonen au bon endroit. Le but, la rage de Pessonen sur le 4-3. On s'est dit c'est pas possible. 4e, puis 5e poteau. Alors qu'on va revoir tout cela, Di Domenico, la frappe de Blazer. Est-ce qu'il y a eu une faute sur Genoni? C'est ce qu'on va aller vérifier. Là sur le poteau. Non, ça nous semble tout à fait correct.
Genoni qui relâche. Avec Pessonen en back-end et le but. Le numéro 5. À 38 secondes, 37 secondes même, Ari Pessonen. Double buteur dans ce troisième tiers qui va